Combien de pays étaient avec la France? Combien de pays Étaient avec la France? Ont aidé la France pendant la guerre? Oui. Combien d'autres pays ont aidé la France pendant la guerre? Bien, on peut dire les alliés de la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne lorsque l'Allemagne est rentrée à attaquer la Pologne. Et donc, les principaux alliés de la France pendant la guerre ont été les États-Unis, la Grande-Bretagne d'abord, parce que le rôle de la Grande-Bretagne, au fond, la Grande-Bretagne et M. Churchill ont sauvé l'Europe de la dictature nazie, hitlérienne. Et les Américains sont rentrés en guerre en 1941. On était donc un soutien très ferme des Français, et ce sont eux, en particulier, qui ont permis la libération du territoire. Ceci avec les Russes, parce que nous étions aussi alliés, la France libre était aussi alliée avec les Russes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon bateau a été apporter des approvisionnements en Arctique, à la gare à Mourmansk. Et nous avions une escadrille d'avions, qui est fameuse d'ailleurs et que les Russes respectent beaucoup, qui s'appelle Normandie-Niemen. Normandie-Niemen qui a combattu sur le territoire russe pendant la guerre. Je crois qu'ils ont eu 250 victoires au prix d'un certain nombre de pilotes qui ont été tués. Mais les Russes tiennent beaucoup à Normandie-Niemen. D'ailleurs, il y a un monument à Moscou. Et en plein cœur de la Sibérie, dans une école comme celle-ci, il y a une salle qui est réservée aux pilotes français de Normandie-Niemen. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer Winston Churchill ou Franklin Roosevelt? Est-ce que vous avez rencontré Winston Churchill et Franklin Roosevelt? Alors, Winston Churchill, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu la première fois en septembre 1940 à Plymouth avec le général de Gaulle. Je l'ai vu en 1958 à Paris, lorsque le général de Gaulle lui a remis sa croix de la libération. Je n'ai pas rencontré le président Roosevelt, mais plus tard, j'ai rencontré le président des États-Unis, le général Eisenhower. D'ailleurs, j'ai été chez lui avec le général de Gaulle en civil à Gettysburg. Je le connais bien. Je lui ai même servi d'interprète à Eisenhower à un moment déterminé. À quel âge vous êtes-vous engagé dans l'armée? Quel âge avez-vous pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, je me suis engagé dans l'armée à l'âge de 20 ans. Et j'avais donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, de 20 à 25 ans, puisque la Seconde Guerre mondiale a duré jusqu'en 1945 en Europe. Voilà l'âge que j'avais. Pourquoi vous êtes-vous rallié à la cause du général de Gaulle? L'avez-vous souvent côtoyé pendant la guerre? Et étiez-vous à ses côtés en Angleterre lors de la fête du 18 juin 1940? Comment cela s'est-il passé? Eh bien, j'ai rallié l'Angleterre sans savoir que le général de Gaulle avait lancé son appel. J'ai quitté mon village natal, qui est en Bretagne Nord, à Paimpol, le 18 juin au soir. Et ce n'est qu'en arrivant en Angleterre, le lendemain matin, à Falmouth, en ouvrant la presse britannique, que j'ai découvert qu'un général français qui s'appelle Général de Gaulle avait lancé un appel à la poursuite de la guerre et de la résistance. Je n'ai pas été à ses côtés durant la guerre, j'ai été un de ses soldats. Je l'ai vu 3 fois durant la guerre, mais je ne lui ai pas parlé, parce que j'étais un tout jeune homme. Hein. Il n'avait aucune raison qu'il s'adresse à moi. Voilà la réponse. Combien de résistants étiez-vous aux côtés du général de Gaulle? Eh bien, les résistants, les soldats de la France libre, se sont augmentés
au fil des ans. Et en 1943, lorsqu'on a fait la fusion avec les forces d'Algérie, la France libre avait environ 50 000 hommes au combat. Et pour ce qui concerne la marine, nous étions environ 11 000. Donc nous étions quand même relativement importants. Avez-vous organisé ou participé à des missions de résistance? Pouvez-vous nous donner un exemple de message coulé? Eh bien, j'ai participé aux missions de résistance en faisant la guerre. Je l'ai expliqué il y a un instant que j'ai navigué pendant tout ce temps sur l'Atlantique et même j'ai été en Russie pendant la guerre, sur les convois de Russie. Et donc, je n'ai pas fait une action de résistance individuelle. J'ai fait une action de résistance armée sous le commandement de mes chefs. Connaissez-vous personnellement Jean Moulin? Non, je n'ai pas connu Jean Moulin, je le regrette, mais de toute manière, lorsqu'il est venu en Angleterre, il est venu d'une manière extrêmement secrète et sous un faux nom. Et sa présence a été tenue très, très secrète en Angleterre. Je connais évidemment son action extraordinaire pour l'unification des mouvements de résistance, mais je ne l'ai pas connu. Quel est votre rôle au sein de votre association? Puisque cette question est directe, et c'est important, j'appartiens à la Fondation de la France Libre. Et la volonté de la Fondation de la France Libre, c'est de transmettre, bien sûr, on parle aujourd'hui beaucoup de l'Énois, et on m'a demandé de porter le flambeau, parce que malheureusement, ceux qui ont vécu cette histoire progressivement disparaissent. Et il faut savoir que les Français libres sont les acteurs finalement les moins connus de la Seconde Guerre mondiale. Pour plusieurs raisons. Ils sont les moins connus parce que c'est vrai qu'ils se sont battus à l'extérieur de la France. Et c'est pour ça qu'on distingue ce qu'on appelle, que vous appelez parfois résistants, les résistants de l'intérieur, qui eux ont continué le combat dans la France occupée, et de ce qu'on appelle des résistants de l'extérieur, qui sont les Français libres. Alors c'est pour cette raison que je ne suis pas un acteur de la Seconde Guerre mondiale, comme vous voyez, je suis un petit peu plus âgé que vous, et c'est pour ça que c'est important qu'on transmette la mémoire. À côté de ça, je suis dans le privé, et c'est vrai que j'ai souhaité, parce que je me suis posé la question, comment transmettre, moi qui n'ai pas vécu, qui n'ai pas la légitimité, comment faire en sorte que votre génération puisse être aussi, participer, pouvoir interviewer, avoir cette mémoire. Avez-vous rencontré Hitler ou d'autres dictateurs? Comment était-il? Ah, Hitler, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer puisque j'étais en Grande-Bretagne, sur l'Atlantique, et Hitler était en Allemagne. Et tu sais qu'Hitler s'est suicidé en 1945 dans son bunker de Berlin. J'ai rencontré peut-être plus tard un dictateur en Roumanie au cours d'un voyage officiel avec le général de Gaulle. On l'a qualifié de dictateur, je crois qu'il l'était, c'était M. Ceausescu. Avez-vous participé au débarquement de Provence, élaboration du plan, mise en œuvre, débarquement en lui-même? Je n'ai pas participé au débarquement de Provence, mais j'ai participé au débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. J'étais sur un bâtiment qui est une frégate de la France Libre qui s'appelait La Découverte, et nous étions guides de navigation de la division canadienne qui allait donner l'assaut à Romanche. Donc ça a été un instant extrêmement crucial avant qu'on ait pu prendre pied sur les plages de débarquement. Mais tout ça avait été planifié d'une manière absolument extraordinaire. On a d'ailleurs fait des exercices auparavant, des exercices réels sur les plages britanniques pour savoir comment se déroulait le débarquement. Comment s'est-il déroulé? Comment ça s'est déroulé? Eh bien, le débarquement de Normandie, c'est une immense armada qui est descendue de l'Angleterre sur les plages du débarquement. Mais l'affaire a été très difficile et ce n'était pas gagné. Dans notre secteur, les troupes canadiennes ont réussi à prendre pied assez rapidement sur les plages
mais dans le secteur américain qui était au pied du Cotentin, en particulier sur la plage d'Omaha, ils ont eu les difficultés les plus énormes et ils ont perdu beaucoup d'hommes. D'ailleurs, il y a un très grand cimetière américain au-dessus de la mer, à Colville, en Normandie, qui est très, très, très émouvant. Mais enfin, nous avons réussi à débarquer et à y mettre les troupes qui ont permis de progresser en France et de gagner la guerre. À ce moment, comment faisiez-vous pour communiquer avec les autres soldats étrangers? Avec des soldats étrangers, comme j'étais sur un bateau, on communiquait surtout par radio ou par signaux optiques. Mais quand nous étions au repos ou à terre, parce que les bâtiments ne restaient pas toujours en mer, dans la région de Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, il y avait beaucoup de soldats américains et de soldats anglais. Et comme je parle anglais, je les rencontrais naturellement en ville. Et je communiquais avec eux. On parlait de la guerre et on parlait du débarquement et on parlait surtout de la France. Pour leur montrer, pour leur dire la manière dont ils seraient reçus au moment du débarquement en France. Avez-vous sauvé des vies pendant la guerre et y avez-vous perdu des proches? Oui, nous avons sauvé des vies pendant la guerre. Je vous ai dit que j'étais sur l'Atlantique. Ça a été une grande bataille qui s'est appelée d'ailleurs la bataille de l'Atlantique et qui a pratiquement duré toute la guerre. Et dans cette bataille de l'Atlantique, il y avait les sous-marins allemands qui étaient très actifs. Il y avait donc des pertes considérables dans les bâtiments marchands. Et quand les bâtiments étaient coulés, on s'efforçait de récupérer les marins. Nous avons perdu aussi dans la France libre, nous avons perdu 2 corvettes qui s'appellent l'Alice et la Mimosa. Et là, j'ai perdu des camarades de promotion sur ces 2 bâtiments. Nous avons aussi sauvé des vies sur la route de l'Arctique pour aller à Mourmansk, le long de la côte de Norvège. Je ne sais pas si vous êtes calé en géographie, où l'aviation allemande était omniprésente. Il y a eu beaucoup de pertes. Nous avons perdu sur 45 bâtiments marchands, on en a perdu 15 à l'aller et 8 au retour. Alors il fallait sauver les gens que nous pouvions sauver. Merci. Vous êtes-vous déjà rendu dans des camps de concentration? Non, je ne connais pas les camps de concentration, évidemment, et par les documents horribles qui ont été faits sur les camps de concentration. Durant le voyage du général de Gaulle en Pologne, je n'étais pas l'aide de camp de service. Et le général de Gaulle s'est rendu avec mon camarade aide de camp au camp d'Auschwitz. Mais moi-même, je ne connais pas les camps de concentration. Avez-vous aidé certains clandestins à se cacher ou à fuir? Avez-vous aidé certains déportés à s'enfuir des camps de concentration? Hélas non, je n'ai pas eu la possibilité d'aider les gens à éviter les camps de concentration, étant donné que je n'étais pas en France. J'étais à l'extérieur, donc, comme je vous l'ai dit, sur les bâtiments, je faisais la guerre sur les océans. Est-ce que certains camps de concentration existent encore? Ils sont très difficiles à... Il y en a certainement dans le monde, hein, parce que les hommes sur les autres veulent toujours se faire un chimérique empire, et les gens qui ne sont pas de leur propre avis, on les enferme et on leur impose une certaine attitude. Les camps de concentration qui existent certainement encore dans le monde ne sont pas aussi organisés que les camps de concentration allemands qui ont été organisés pour la concentration, pour le travail obligatoire et aussi pour la destruction d'un certain nombre d'humains. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
Quel événement vous ont le plus marqué? Eh bien, pendant la guerre, il y a beaucoup d'événements qui vous marquent. D'abord, quand je suis arrivé à Londres en 1940, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était les bombardements allemands sur Londres et la manière dont les Anglais ont réussi, ont tenu tête à ces bombardements horribles. Ça m'a beaucoup marqué. D'autre part, les événements de mer aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'Atlantique, m'ont beaucoup marqué. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était notre voyage, notre convoi vers la Russie et vers Mourmansk. On s'est trouvé en URSS au moment où les troupes allemandes étaient sur le point de prendre Saint-Pétersbourg et Moscou. Alors nous apportions des approvisionnements, des tanks et des munitions. Et ça, c'était donc très, très important. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est naturellement le débarquement de Normandie, qu'il fallait absolument réussir, parce que c'était le prélude à la libération de l'Europe. Qu'avez-vous ressenti pendant la guerre? Eh bien, je dois te dire que pendant la guerre, l'important, c'était pendant un certain temps, de tenir, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de tenir la ligne de communication ouverte entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, pour pouvoir préparer le débarquement en Normandie. Et quels étaient mes sentiments jusqu'en 1943? Je ne pensais pas que nous puissions, enfin, l'espérance était toujours dans mon cœur, que nous pouvions être vainqueurs. Mais à partir de 1943, les choses ont basculé. Les Russes ont tenu à Stalingrad et nous, sur l'Atlantique, nous avons tenu tête aux sous-marins allemands. Donc à partir de 1943, l'espoir a grandi que nous pourrions gagner la guerre dans un temps limité. Je ne t'ai pas répondu sur la victoire. La victoire, on l'attendait. Et moi, je l'ai vécue en mer au large de l'île d'Oléron, comme un jour un peu ordinaire. C'était la fin d'une grande épreuve. Est-ce que la guerre a changé en vous? Oui, la guerre a changé. J'étais jeune,